Salut à tous, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo qui me tient vraiment à cœur. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter mon premier livre. Alors je sais pas du tout par quoi commencer cette vidéo et en plus je pense qu'elle va être assez longue. Donc je précise que cette vidéo ne contiendra aucun spoiler bien sûr sur mon livre, sinon c'est pas très intéressant. Donc je propose qu'on commence par le commencement. Je vais vous raconter comment tout s'est passé en fait, à quel moment j'ai eu l'idée, pourquoi j'ai décidé de me lancer dans l'écriture d'un livre, comment j'ai fait pour arriver au bout, parce que c'est bien facile de commencer des histoires, mais des fois, souvent même, on les finit pas toujours. Et voilà plein de choses, et surtout, je vais vous parler de l'histoire, de certains personnages, tout ça. Et bien sûr, à la fin, je vous montrerai un peu plus en détail la couverture, la 4e page de couverture, etc. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire et on démarre tout de suite. Et je tiens à dire que je suis désolée pour la luminosité parce qu'elle est pas top aujourd'hui. Donc on commence tout de suite. En été 2014, j'ai écouté une chanson en fait d'Ellie Goulding. Il me semble que c'était Beating Heart. Et en fait, comme souvent, quand j'écoute des musiques, ça me donne des idées ça me donne soit de l'inspiration, soit des idées de nouvelles fictions, de plein de choses, de scénarios, de ce genre de choses. Et en écoutant cette musique, en fait, j'avais une image précise qui me venait en tête. Et c'était l'image des 2 personnages principaux de mon livre. Et une fois que la chanson s'est terminée, j'arrivais pas à m'enlever cette image d'eux de la tête, en fait. J'arrivais pas du tout. Et j'avais beau écouter d'autres musiques, elle me faisait aussi penser à eux. Et comme beaucoup de fois après avoir écouté une musique, je me suis mise à écrire en fait ce qui me passait par la tête. J'écrivais en fait toutes les scènes que j'avais imaginées avec eux, j'écrivais vraiment tout ce qui me passait par la tête. Et une fois que j'avais cette espèce de résumé en fait de ces scènes-là, donc c'était pas écrit de façon super romanesque ou quoi, c'était juste des résumés en fait, parce qu'il fallait que je l'écrive pour m'en débarrasser. Et une fois que j'avais ça, j'étais contente, je l'avais écrit. Et après, j'y ai plus pensé. Sauf que quelques jours plus tard, je me suis mise à y repenser de nouveau, comme ça d'un coup. Et cette fois-ci, j'ai eu avec l'idée d'une histoire en entier. Ce que je voulais à la base, c'était une histoire d'amour impossible, un peu à la Roméo et Juliette. Mais je voulais quelque chose de plus, pas d'actualité, mais quelque chose qui choque plus, quelque chose qui soit vraiment, qui nous prennent de plein fouet, qui nous choquent en fait. Et je voulais vraiment ce choc-là et cette violence-là. Et je voulais que du coup leur amour soit encore plus impossible, encore plus dur à vivre pour eux. En fait, quand je me suis mise à vraiment réfléchir à cette histoire, à vraiment réfléchir à ce scénario-là, je me suis mise à écrire. Et cette fois-ci très sérieusement. Et j'ai écrit le prologue d'un coup. Ensuite, j'ai écrit le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, puis plus rien. Parce que souvent, ceux qui écrivent le savent, quand on commence une histoire, c'est très dur en fait de continuer d'écrire cette histoire et de ne pas penser à d'autres choses parce qu'entre temps, sans on écoute de nouvelles musiques, on a d'autres inspirations. Même sans écouter de musique, on peut avoir plein d'idées d'histoires nouvelles, plein d'inspirations pour autre chose en fait. Et du coup, notre intérêt, il se porte sur une nouvelle histoire et du coup, on délaisse celle qu'on est en train d'écrire. Et du coup, ce qui fait qu'on a parfois plein d'histoires qui sont commencées et on n'a pas forcément continué et on délaisse plein de projets d'écriture et c'est vraiment dommage. Et ça l'a fait avec ce livre. Mais heureusement, vers décembre, il me semble, je me suis remise à écrire. Donc décembre 2014, je me suis remise à écrire. Et cette fois-ci, je me suis dit, non, cette histoire, elle me plaît beaucoup trop. J'ai envie d'arriver au bout. Donc je vous ferai une vidéo sur en fait comment entre guillemets s'accrocher et arriver à aller au bout d'une histoire parce qu'il faut quand même un minimum d'organisation et avec une certaine organisation que je vous présenterai du coup, j'ai réussi à aller au bout de mon histoire et une fois que j'ai fini d'écrire l'épilogue, j'étais juste aux anges quoi, j'étais super heureuse, mon livre il était fait là pratiquement. Donc ce que j'ai fait et ce que je vous ai déjà expliqué c'est que je l'ai publié donc sur un site que je vous mettrai dans la barre d'infos, donc je vous mettrai directement le lien pour commander mon livre. Donc ça a demandé plein de démarches, plein d'énergie, mais heureusement j'en avais plein de l'énergie, même si à la base j'étais pas dans l'optique de le publier à la base, mais en fait le thème me paraissait tellement
important que je pouvais juste pas le garder pour moi. Et je pense que c'est vraiment un livre qu'il faut lire, et surtout avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde malheureusement. C'était vraiment un sujet qui pouvait toucher. Donc sans plus attendre, je vais vous parler de mon livre, du sujet, donc du thème principal, et je pense que vous allez très vite comprendre. Donc il s'appelle Nous ne nous reverrons jamais, vous pouvez le voir ici. Alors, pourquoi ce titre? Eh bien parce que l'histoire se déroule en 2159. Le monde, après une troisième guerre mondiale, qui s'est finie à coups de bombes nucléaires dans tous les sens. Pas la bombe nucléaire qui va te faire exploser la Terre entière, hein, mais quelques parties, donc comme Hiroshima et Nagasaki, en fait, hein, c'est exactement la même chose, sauf que comme c'était une guerre vraiment assez atroce, les hommes ont réussi à détruire une grande partie de la Terre et surtout une grande partie de l'humanité. Donc en 2159, il n'existe plus qu'un seul état général suite à la troisième guerre mondiale, puisque voilà, il reste plus beaucoup d'humains, donc on va pas trop se disperser, hein. Donc un état général divisé en différents royaumes en fait, mais c'est plus des régions si vous voulez. Et à la tête de chaque royaume, donc il y a un roi, et ces hommes, déjà qui sont pas nombreux, vivent dans un espèce d'état d'esprit un peu horrible aussi. Comment vous dire que... J'ai du mal à le dire parce que c'est vraiment quelque chose qui peut choquer en fait, c'est pas quelque chose auquel on aurait forcément pensé. En 2159, il n'existe pas de racisme comme on le connaît nous. La seule unique discrimination qui existe n'est pas par rapport à une origine, juste une couleur de peau, puisque le monde est dirigé par des personnes blondes aux yeux bleus, que l'on nomme Aryens. Et là, je le dis pas dans le sens... comment dire, c'est pas les mêmes Aryens de la Seconde Guerre mondiale, hein. En fait, c'est un mot, c'est juste un mot que les gens utilisent normalement. Genre, ça les choque pas plus que ça. C'est comme appeler une personne chinoise un chinois. C'est pas plus choquant que ça, en fait. C'est pas un mot... c'est un mot normal, en fait, pour eux. Et le mot tout aussi normal qui va de l'autre côté, c'est le mot sombre. Et ça décrit les personnes brunes aux yeux marrons. Et les sombres, en fait, sont discriminés par les Aryens. Et il y a un fort racisme. Mais l'équivalent de ce qu'il y avait, malheureusement pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est beaucoup inspiré. Envers les Juifs, c'est exactement la même chose. Leurs magasins sont boycottés, si bien qu'ils arrivent à un point où ils n'ont même plus droit de travailler. Donc du coup, ils n'ont pas de salaire, ils peuvent pas avoir des soins, tout ça, ils peuvent même pas se nourrir. Pourtant, ils forment la majorité du peu de l'espèce humaine qui reste, mais ils sont quand même discriminés, puisque ceux qui dirigent sont les Aryens. Ils sont traités comme des moins que rien, il ne faut pas les approcher, il ne faut pas être en couple avec un sombre, il ne faut même pas leur parler. Voilà. Les Aryens et les sombres ne se mélangent pas, ou peu, très très peu, ils évitent un maximum. Et pour vous montrer un peu jusqu'où ça va, les Aryens vivent dans des immenses buildings, donc de belles constructions, hein, voilà. Et à côté, les sombres vivent dans des maisons maximum, immeubles pas très très hauts, mais délabrés, des trucs vraiment où il est impossible de s'imaginer vivre en fait. Et voilà, c'est tout un contraste entre le monde riche et le monde pauvre en fait. Et voilà, et pour eux en fait, c'est quelque chose de tout à fait normal. Il y a bien deux races parmi les humains. Et l'histoire se concentre sur deux personnes. Alors je ne vous dis pas comment ces deux personnes vont se rencontrer, vous le verrez dans le livre si vous le lisez. Donc il s'agit de Leslie, donc, qui est une sombre, et d'Aaron, un Aryen. Et ce n'est pas n'importe quel Aryen, puisqu'il s'agit du fils d'un roi. Et je dis bien fils de roi et pas prince, puisque les fils de roi dans ce monde-là n'ont absolument aucun pouvoir. Et du coup, on suit ces deux jeunes gens qui vont tomber amoureux l'un de l'autre. Et c'est un amour totalement impossible, et on peut pas dire le contraire, puisque tout les oppose en fait, que ça soit leur race, on va dire, que ce soit le monde, la société dans lequel ils vivent, que ça soit leurs proches, puisqu'évidemment c'est pas bien vu de se mélanger comme ça. Et il arrive un moment où ce sera même la guerre qui va les opposer. Le père d'Aaron va être alité. Il ne pourra plus diriger du coup, mais comme Aaron n'a pas encore l'âge de diriger, c'est le
de vice-président de l'Assemblée royale qui va prendre la suite à Harald Sheeran. Et lui, qui est un profond raciste, va tout faire pour, cette fois-ci, éliminer les sombres jusqu'au dernier. Donc il va s'y prendre de plusieurs façons et surtout cela va entamer à une guerre. Et du coup on suit Aaron et Leslie dans cette aventure, on va dire, où vraiment ils ne savent pas comment faire, puisque d'un côté ils se trouvent dans deux camps différents, mais de l'autre leur amour est tellement fort que c'en est bouleversant. Et c'est de là d'où vient le titre, nous ne nous reverrons jamais, parce que pour eux, à chaque fois qu'ils se voient, c'est comme si ça allait être la dernière fois. Et c'est ça qui est horrible. Et voilà, et je peux pas vous en dire plus après. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair la façon dont je l'ai dit. Donc ça peut peut-être vous choquer, dit comme ça. Personnes brunes aux yeux marrons contre des personnes blondes aux yeux bleus, c'est un peu bizarre. Oui, ça peut paraître bizarre. Mais d'un autre côté, j'ai envie de vous dire que c'est un racisme comme un autre. Parce que quand je dénonce en fait ce racisme-là, et je le critique vachement, enfin on comprend très bien dans le livre, je critique aussi le racisme qu'il y a de nos jours. Parce que si vous trouvez que ça, comme racisme, c'est débile, ne serait-ce que bizarre, je suis désolée, mais est-ce que vous trouvez que tout le racisme, tous les différents racismes qu'il y a dans notre société actuelle, ils sont justifiés? Est-ce que vous trouvez sincèrement qu'il y a une logique à tout cela? Est-ce que vous croyez qu'une personne noire, par exemple, devrait être discriminée justement parce qu'elle est noire? Je suis désolée, mais pour moi, ça me choque tout autant qu'une personne qui soit brune aux yeux marrons soit discriminée de la même façon qu'une personne de peau noire. Je suis désolée, mais c'est tout aussi choquant. Ça reste la même chose au final. Là, c'est une couleur. On se base sur une couleur. Et je trouve ça honteux en fait. Et si vous vous posez 30 secondes et que vous commencez à y réfléchir, mais vous vous dites, mais c'est vrai, punaise, dans quel monde on vit? Est-ce qu'on est réellement en 2017, là, à l'heure actuelle? Est-ce qu'on est vraiment en 2017, au 21e siècle, et on n'a toujours pas réglé ce problème? En fait, ce qui me saoule, c'est que on se dit pays avancé. Quand je parle de la France, je suis désolée, mais pas du tout. Enfin, dans un sens, je trouve qu'on n'est pas du tout avancé. Que ça soit par exemple au racisme, aux discriminations. Il n'y a pas que les discriminations par rapport au racisme, il y a aussi les discriminations par rapport aux femmes, il y a aussi par rapport à plein de choses. Je suis désolée. On vit dans une société où on n'accepte pas que ça soit les différences ou tout ce qui est censé en fait nous rapprocher et nous rendre plus forts. Toutes nos différences, elles sont en train de nous éloigner, elles sont en train de nous pourrir. Et c'est tout ça en fait que je dénonce, c'est toute cette haine injustifiée envers les autres, alors que on reste humain. On est humain à la base, on est tous humains et on est tous pareils. Donc voilà, j'avais pas envie de prendre un racisme, ça m'embête le mot, mais commun qu'on connaît en fait. J'avais envie d'en prendre un autre, mais au final ça laisse passer le même message, parce qu'avec un racisme fictif, je trouve limite que le message est d'autant plus fort et que ça touche encore plus, parce qu'on se dit mais c'est inimaginable un truc pareil, se baser sur la couleur de cheveux et la couleur d'yeux pour discriminer quelqu'un, c'est totalement stupide. Regardez tout le racisme qui existe de nos jours, ils sont tous aussi stupides les uns que les autres. Et je crois que le monde aura fait vraiment un grand pas en avant et se pourra dire évoluer que lorsque toutes ces questions de discrimination, que ce soit l'origine, la couleur de peau, le genre, la classe sociale, tout sera réglé. Et seulement là, je pense qu'on pourra se dire avancer. Donc voilà, et j'ai choisi quand même de parler d'une romance, puisque pour moi, le seul sentiment aussi fort que la haine, et le seul sentiment en fait qui peut combattre la haine réellement, c'est l'amour. Du coup voilà, c'est pour dénoncer le racisme, tout ça, par le biais d'une romance. Je trouve ça beau, parce que le monde serait tellement bien sans toute cette haine, toutes ces bêtises, tout. Enfin bon, j'ai bien conscience que tout ne va pas changer parce que j'ai écrit ce livre, mais je pense que c'est déjà toujours mieux que ne rien faire. Et c'est vraiment un sujet quelque part qui me tient à cœur, et même si à la base j'ai eu l'idée sur une chanson, peut-être que ça peut vous paraître débile, mais j'ai quand même eu l'idée et je trouvais que c'était une histoire qui valait la peine d'être écrite surtout, et qui valait la peine d'être publiée. Parce que pour moi,
à travers ce livre, je dénonce plein de choses. Et c'est vrai qu'il y a une romance. C'est vrai qu'il y a un peu d'humour parce qu'un livre où tout serait horrible et juste de la dénonciation et ce genre de choses, ça serait quand même peut-être un peu lourd. Déjà qu'il est assez lourd dans le sens où il se passe des choses absolument atroces, puisque je dénonce aussi la guerre dans ce livre, les atrocités de la guerre, parce qu'il se passe de tout. Hein. La guerre, c'est quoi? C'est des morts parfois inutiles, des morts de personnes innocentes, des morts en veux-tu en voilà, de la torture. Enfin, je décris absolument tous les aspects qu'on peut avoir dans une guerre et tout ce qui fait que la guerre, je suis désolée, mais la guerre, c'est horrible. Et même si on ne l'a qu'étudié en histoire, ça me touche énormément et c'est un sujet qui devrait toucher tout le monde parce qu'on n'est pas à l'abri que du jour au lendemain une guerre se lance et on n'est pas à l'abri que ça nous arrive un jour parce que là avec tout ce qui se passe dans le monde, tous les régimes qui sont en train de se mettre en place et tout et toutes les décisions qui sont prises, toutes les lois qui sont votées, je trouve que le monde va dans un mauvais sens et j'espère qu'on s'en rendra compte assez tôt. Et voilà, j'ai bien conscience que ce n'est pas qu'un livre qui va tout changer, mais moi je trouvais que c'était quand même quelque chose d'important à faire. Du coup voilà, j'ai conscience que je ne suis pas une auteure reconnue, mais j'écris déjà depuis pas mal d'années et voilà, à 16 ans, j'ai réussi à arriver au bout d'un livre et j'ai vraiment mis tout mon cœur et je l'ai relu je sais pas combien de fois pour qu'il soit vraiment, à mes yeux, à l'image de ce que je voulais vraiment transmettre et à l'image de ce que je m'étais fait de ce livre. Aujourd'hui, je suis assez satisfaite du résultat puisque je suis quand même fière d'être arrivée au bout de ce que je voulais et que ça soit vraiment un livre qui me ressemble et qui me touche beaucoup moi. Donc s'il m'a touchée, pourquoi il vous toucherait pas vous? Je pense qu'il n'y a vraiment pas d'âge pour lire ce livre. Je le conseillerais peut-être pas aux personnes les plus jeunes, genre de moins de 12 ans ou quelque chose comme ça parce qu'il y a des scènes quand même assez dures dedans. Mais vraiment, je pense que c'est à la fois un livre pour les ados, pour les adultes, pour tout le monde, parce qu'il peut vraiment toucher tout le monde, là, pour le coup. Il n'y a pas d'âge pour être sensible à ce genre de sujet, je pense. Et voilà, je voulais vraiment prendre le temps d'une vidéo pour bien vous en parler, parce que comme vous le voyez, il y a plein de choses à dire sur ce livre. Donc maintenant, je vais vous le présenter comme ceci. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc ça, c'est la couverture. Je suis vraiment désolée de tout le temps changer de place, mais là la luminosité c'est juste une horreur, ça bouge vraiment tout le temps. Donc oui, du coup maintenant vous connaissez mon nom de famille, c'est Grey. Voilà, comme la pierre. Voilà donc, c'est présent comme ceci. Et enfin la 4e page de couverture. Alors je sais pas si c'est que sur mon exemplaire, mais en tout cas là ils ont fait une faute d'impression. Je pense que c'est leur imprimante qui a bugué. Mais voilà, il y a une petite faute d'impression. Ils m'ont oublié un i, donc du coup ça change un petit peu tout le mot. Soleil, nuage, arrêté. Donc je vais vous lire la 4e page de couverture. Il fait partie de la race aryenne, la pure, celle qui ne représente que 12% de la population. Elle fit partie des sombres, les mauvais, ceux qui forment la majorité de l'espèce humaine. Il doit régner, se reproduire avec ses semblables. Elle doit mourir, disparaître avec les siens. Mais ils vont se rencontrer et un lien fort va les unir. Seulement, comment s'aimer librement dans un monde aussi cruel? Et si ce couple était la clé d'un idéal meilleur? Donc voilà, dans ce livre, vous pourrez trouver à la fois de l'émotion puisqu'il se passe des choses à la fois belles et horribles, de l'humour avec certains personnages. En parlant des personnages, il y en a que vous allez sûrement adorer et d'autres détester. Mais quand je dis détester, c'est de tout votre être. Donc la couverture et la 4e page de couverture, tout ça, ça a été fait par mes soins. Si vous comprenez peut-être pas la couverture, en fait, derrière la galaxie, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire joli. Ça a vraiment un intérêt dans l'histoire, mais je peux pas vous le dire en vidéo, c'est par rapport à une intrigue en fait de l'histoire. Donc voilà, alors au niveau des chapitres, le livre se présente comme ceci. Hein. Donc voilà, vous voyez un peu si c'est écrit petit ou pas. Il y a 20 chapitres, un prologue et un épilogue. Il fait 457 pages. En écrivant, je peux vous assurer, comme j'écris sur des pages Word grandes du coup, je me rendais pas compte en fait. En toute honnêteté, je pensais qu'il allait faire dans les 200 pages. Et en fait, non, pas vraiment. Je tiens aussi à préciser qu'il se lit assez facilement et assez rapidement. Enfin, voilà, j'ai fait en sorte que l'écriture soit assez fluide.
puisque je sais que parmi vous, il y en a qui aiment peut-être pas forcément beaucoup lire. Donc voilà, c'est toujours agréable quand un livre se lit assez facilement et assez rapidement. Même s'il fait 457 pages, je vous rassure, on ne les sent pas les 457 pages. Donc la particularité, enfin l'une des grandes particularités du livre, c'est que les plus grandes intrigues en fait se forment par rapport à des flashbacks. Et on apprend grâce à beaucoup de flashbacks qui sont comme ceci en italique, que l'histoire avance et qu'on en apprend beaucoup plus sur l'ensemble des personnages, notamment sur Leslie et Aaron. Mais ces flashbacks permettent vraiment de faire avancer l'action, même pas par rapport à eux. Il y a d'autres flashbacks qui n'ont pas forcément de rapport avec eux. Je trouvais que c'était intéressant. Ensuite, pour tout ce qui est personnages, donc Leslie et Aaron sont les deux personnages principaux. Ensuite, forcément, il y a, comme dans tout livre, les alliés, les opposants, etc. etc. Le grand méchant, on va dire, de l'histoire, c'est Harald Sheeran. Et mais vous verrez qu'il y a d'autres méchants, d'autres personnages qu'on n'aime pas trop au fil de l'histoire. Mais le principal intéressé, c'est lui quand même. Il incarne vraiment tout ce qu'on peut détester chez une personne. Donc voilà, mais rassurez-vous, du coup, il y a Leslie et Aaron pour essayer de... Ensuite, les thèmes principaux, du coup, je vous les ai déjà dit. L'autre particularité du livre, c'est que il y a sans cesse des rebondissements. Parce que ma grande spécialité, et vous l'aviez vu, je pense, pour ceux qui avaient lu mes fictions, c'est que j'adore, c'est l'une de mes passions, mettre un fichu suspense à la fin de chaque chapitre. C'est vraiment ma spécialité. Et ça, du coup... je ne me suis pas gênée pour le faire, ce qui fait qu'à la fin de chaque chapitre, on a une bonne raison de vouloir continuer la lecture parce que justement ça finit sur un suspense. Et voilà, et pas un seul chapitre n'y échappe. Du coup, jusqu'à la dernière ligne, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il peut arriver tout et n'importe quoi. Et on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Tout peut basculer en une page, en une ligne. Et voilà, et je pense que tout est fait pour qu'on ait envie d'arriver jusqu'au bout de l'histoire. Et c'est un livre que j'ai absolument adoré écrire. Ça m'a demandé du temps, certes, 1 an, toute l'année de mes 16 ans. Sachant que je l'ai publié là en décembre 2016, donc je l'ai publié quand j'avais 17 ans, puisque comme je vous ai dit, je ne savais pas si je voulais le publier ou pas au début. Et aujourd'hui que j'ai 18 ans, je peux vous dire que j'en suis fière parce que c'est pas commun d'écrire un livre à mon âge et d'arriver à le publier, d'arriver à faire un truc qui nous plaît vraiment. Et ça m'a demandé pas mal de boulot au final, même si comme l'écriture c'est une passion, j'ai adoré le faire, j'ai adoré l'écrire, le relire, imaginer plein de scènes, imaginer toutes les intrigues qu'il pouvait y avoir à côté de l'intrigue principale, imaginer tous les personnages, les lieux, tout en fait. Et j'en suis très 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 fière puisque c'est mon premier livre. En fait quand je l'ai publié je me rendais pas forcément compte. Une fois que je l'ai lu dans les mains, genre pouvoir le tenir dans mes mains et me dire c'est moi qui l'ai écrit, c'est moi qui l'ai fait de A à Z quoi. Je peux vous dire que ça vous fait quelque chose, j'étais vraiment la plus heureuse. Et voilà, c'était vraiment une expérience extra à faire. Et j'ai réalisé mon rêve surtout. J'en ai plusieurs des rêves bien sûr, mais il faisait partie de mes rêves principaux on va dire. Écrire un livre avant mes 18 ans, et c'est chose faite. Et je le tiens là dans mes mains. Et je suis super contente et je pourrais pas être plus heureuse clairement. Donc voilà, je voulais vous le présenter aujourd'hui. Alors j'ai conscience que non, je ne suis pas une auteure reconnue ou quoi. Mais voilà, comme je l'ai dit, j'écris depuis pas mal d'années et j'ai une particularité, je ne fais pas de faute d'orthographe. Ou alors si j'en fais, c'est très peu. Parce que vraiment l'orthographe, c'est un truc qui me tient énormément à cœur. Et pour moi, la langue française, on ne peut pas la martyriser. Je suis désolée, il faut faire l'effort de bien écrire, de ne pas faire de faute d'orthographe. L'écriture, c'est une passion. J'ai tout le temps essayé de m'améliorer au fil des années. Et voilà, et ce livre, j'en suis très fière. Et donc je voulais absolument vous en parler aujourd'hui. Ensuite, comme j'ai dit, l'argent que je récolterai grâce à la vente de ce livre servira pour améliorer la qualité de mes vidéos, donc éclairage, micro, tout ça. Après, j'avais pas conscience au départ, mais les frais de port sont assez élevés, comme 457 pages, il est pas léger le machin. Donc ce que vous pouvez faire à la limite pour réduire un peu les frais de port, c'est en commander
plusieurs, je sais pas, pour vos amis, votre famille, je sais pas. Et dès qu'on en commande en fait quelques-uns, même pas beaucoup, hein, les frais de port réduisent nettement. Donc voilà, c'est un conseil que je vous donne. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Après, si vous avez des questions particulières par rapport au livre précisément, donc que ce soit par rapport à l'histoire ou quoi, je vous conseille de me mettre tout ça en commentaire ou de tout simplement m'envoyer un email. Et ensuite, pour ce qui est de l'écriture précisément, j'ai déjà prévu de faire pas mal de vidéos où je donne des conseils pour écrire, pour arriver au bout de son livre, pour voilà plein de choses. J'ai déjà plein de vidéos prévues à ce sujet. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Et pour ce qui est du livre précisément, donc si c'est avec spoiler ou sans spoiler, ça dépendra. Mais je pense que je ferai une vidéo où je réponds à vos questions par rapport au livre mais sans spoiler. Et une vidéo où je réponds avec des spoilers ou alors je sais pas trop comment je me débrouillerai. Mais en tout cas si vous lisez et que vous avez des questions particulières, même si ça spoil, n'hésitez pas, je vous répondrai. Donc voilà, sachez-le. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait énormément de bien de vous en parler, de pouvoir bien vous en parler, de bien prendre le temps de vous en parler. Donc voilà, je compte vraiment sur vous pour me faire part de vos avis si vous le lisez. Voilà, j'aimerais vraiment que vous me disiez ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à le recommander à vos amis ou à vos proches si jamais il vous plaît surtout. Et voilà, encore une fois, le lien est dans la barre d'infos. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de le lire. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.